suite, c'est la revue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, Hélène, l'explosion du nombre de contaminations au Covid-19 en Russie et le nombre symbolique du millier de morts qui a été dépassé le week-end dernier. Fait suffisamment rare pour être relevé, Pauline. La situation épidémique dans le pays fait la une d'un quotidien national, la une du journal Komsomolskaya Pravda qui cite le chiffre officiel de plus de 34 000 nouvelles contaminations quotidiennes. Plus surprenant encore, le quotidien évoque ouvertement, je cite, la guerre perdue contre le Covid-19. La Russie a été l'un des premiers pays à disposer d'un vaccin efficace, le Sputnik V, mais elle se retrouve aujourd'hui parmi ceux comptant le plus faible taux de vaccination et en tête du nombre de décès dus au coronavirus, constate le journal, qui explique cette situation, Pauline, par les difficultés des autorités russes à convaincre la population de se faire vacciner, autrement dit, en attribuant la responsabilité de cette catastrophe aux habitants eux-mêmes. La Russie, Hélène, où le parti officiel lié au Kremlin a remporté largement les législatives du mois dernier, sauf en Lakovie, c'est la plus grande région du pays. La Yakoutie, à 6 heures d'avion de Moscou, cette région subpolaire qui fait la taille de 5 fois la France avec seulement 1 million d'habitants, a mis en échec en effet le parti Russie Unie et accordé la victoire aux communistes. Une victoire lourde en message politique pour le pouvoir à Moscou, d'après La Croix, dont l'envoyé spécial raconte la nostalgie des habitants pour l'URSS, y compris chez les jeunes générations. Une nostalgie qui exprimerait surtout un ras-le-bol contre les autorités, selon le blogueur indépendant Igor Nazarov, une figure de l'opposition locale. Pas de progrès social, baisse des revenus, incompétence face aux énormes incendies cet été et mépris de la part de Moscou. Lui a révélé il y a 2 semaines le système de viol dont on a parlé ici dans certains établissements pénitentiaires russes. Le Figaro rapporte que Serveï Lavelev, un ancien détenu de la prison de Saratov, c'est dans l'ouest du pays, est arrivé ce week-end en France après un périple rocambolesque via la Turquie et la Tunisie. Désormais demandeur d'asile, Sergueï Savelev avait réussi, on se souvient, à faire diffuser des dizaines de vidéos prouvant les sévices sexuels et les tortures infligées de façon systématique dans certains établissements pénitentiaires russes. Et vous nous en avez parlé effectivement, Hélène, il s'agissait bien de la région de la Yakoutie, honte sur moi. Les réactions dans la presse également à la disparition de l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell, il avait 84 ans. D'après The Independent, celui qui fut aussi le premier afro-américain à occuper le poste de chef d'état-major des armées est mort des suites de complications liées au Covid-19. Une disparition saluée par celle qui lui succéda au secrétariat d'État sous George W. Bush, la première femme afro-américaine d'ailleurs à occuper ce poste. Son amie Condoleezza Rice, qui rend hommage dans The Washington Post, à l'intégrité, je la cite, et à l'héritage de Colin Powell. Entré dans l'histoire, vous l'avez évoqué, pour son discours de 2003 sur la présence d'armes supposées de destruction massive en Irak. Colin Powell, évidemment, laisse un tout autre souvenir aux Irakiens qui vivent toujours, 18 ans après, les conséquences de son mensonge d'État. C'est lui qui a introduit le chaos en Irak, le jugement de Dieu qui attend Colin Powell, déclarent des Irakiens, cités par The Guardian cette fois. Colin Powell a emporté avec lui la honte que lui avait valu son mensonge à l'ONU, écrit le quotidien suisse Le Temps, en traçant d'ailleurs une ligne à la fois géographique et temporelle entre l'Irak d'hier et la Syrie d'aujourd'hui. Devant l'ampleur et les dégâts en Irak, les Américains ont fait mine de vouloir tourner la page comme si de rien n'était. L'actuelle administration de Joe Biden tente grosso modo de faire la même manœuvre en laissant mine de rien la Syrie de Bachar el-Assad se normaliser progressivement. Faire de la Syrie d'Assad un pays normal est une honte du même acabit. C'est faire injure à l'histoire et à des millions de Syriens. Beaucoup de réactions également sur un autre sujet du côté de la presse espagnole à présent, à la déclaration hier d'Arnaldo Otegi, qui est la principale figure de la gauche séparatiste basque, sur la, je cite, douleur endurée par toutes les victimes de l'ETA. Cette déclaration qui intervient à 2 jours du 10e anniversaire de l'abandon de la lutte armée par l'organisation séparatiste fait la une notamment du quotidien bascophone Beria, alors que plus de 850 morts sont imputés au groupe ETA après plus de 40 ans de violence. Ces propos laissent de marbre le quotidien ABC, quotidien
conservateurs qui déplorent qu'Arnaldo Otegi refuse toujours de condamner le terrorisme d'ETA et de demander pardon à ses victimes. Le journal El País parle, lui, d'un pas important de la part de la gauche nationaliste séparatiste basque qu'il se réjouit de voir engagé sur la voie de la normalisation démocratique. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. On vous retrouve à 9h15.